Salut à tous, c'est Android Driver et aujourd'hui on va parler d'un comics X-Men. Et pas n'importe lequel, en fait, on va parler de Dieu crée, l'homme détruit. En anglais, en fait, le titre s'appelle God Loves, Man Kills, et ce titre, je le trouve beaucoup plus pertinent dans le sens où ça fait moins un rappel, en tout cas, à la religion, parce que Dieu est amour et l'homme est souvent haine. Bref, allons-y, générique. Vous n'avez jamais songé à raconter vos exploits dans un bouquin? Oh, ça me tente bien aussi. Mais ce qui me gêne, c'est d'avoir à éliminer tous ceux qui l'auront lu. Ce comics représente pour moi la quintessence qu'est X-Men. Car X-Men, ce n'est pas juste un groupe de super-héros comme les Avengers, non, c'est un groupe de super-héros surtout qui représente la différence et qui représente une humanité qui certes évolue, mais une humanité qui est minoritaire et qui est rejetée par la majorité. Et à travers cette thématique, à travers les X-Men, bien sûr, cela fait référence à des minorités encore aujourd'hui pointées du doigt, moquées, agressées. Et X-Men, on est donc la personnification dans ces comics. C'est pour ça que ce comics est super intéressant et surtout super important, car il nous rappelle à quel point la bête humaine, celle qui est en chacun de nous, hélas, est très facilement abordable. Bref, cette histoire commence tout simplement par le meurtre de deux personnes dans un parc. Deux personnes qui portent le gène X, du coup à comprendre deux mutants. Et ces mutants en fait sont assassinés, purifiés, par un groupe religieux qui souhaite justement mettre la place de l'homme au-dessus des mutants. Et rien que ça on entre en matière, rien que ça. Parce que le style, la couleur, le dessin est certes comics, mais surtout réaliste. Et je ne sais pas comment ils font vraiment. Ils arrivent à être dans ce réalisme tout en étant dans le comics. Et je vous avoue que les premières pages, avec ce bang que vous allez lire, j'espère, eh bien ça m'a pris au trip. Vraiment. Juste une case, j'étais en mode waouh. Waouh, parce que c'est dur. C'est extrêmement dur, mais surtout c'est très pertinent. Car ce comics est surtout une satire sociale. Notamment à travers l'image de Stryker, qui du coup est un... Yeah, preacher man, oh the preacher man. Qui est en fait un prêcheur, du coup un homme religieux qui fait des discours à la télé et qui surtout, par sa haine, par ses discours enjolivés, amène le peuple, la foule, la plèbe, celle qui a une psychologie de foule et surtout de masse, celle qui est très dangereuse si on sait la contrôler, et bien il amène cette foule à en vouloir aux mutants, pour justement détourner la colère des gens, leurs problèmes, sur des êtres sur lesquels ils peuvent se venger. Et je comprends que beaucoup de personnes aient un peu peur des comics X-Men, dans le sens où il y a beaucoup de héros, même s'il y a beaucoup de belles gueules. Bref, je comprends que les gens soient un peu intimidés, dans le sens où il y a beaucoup de personnages, de continuité, etc. Mais il faut savoir que ce comics est un one-shot, c'est-à-dire un comics avec une histoire complète. Et pourtant, malgré cette équipe, ici réduite, vraiment à 8 personnes je crois de mémoire. Donc cette équipe réduite brille vraiment par sa psychologie, les personnages ont beaucoup travaillé, notamment Magneto, qui du coup est un survivant de l'Holocauste, de la Shoah, qui ici justement voit cet écho, cette résurrection de la bête humaine qu'il a connue auparavant, perpétrée contre son peuple. Et X-Men c'est ça au final, c'est la peur de cet écho. C'est la peur de ce retour de la bête humaine, et c'est la peur surtout de ne pas être accepté. Et malgré cette peur de ne pas être accepté, c'est surtout l'espoir, l'utopie de faire une humanité seule et unique. C'est pour ça que la conclusion de ce comics est très intéressante. Parce qu'un homme dédié à Dieu porte la haine, et des hommes rejetés par les dieux portent l'amour. Et sincèrement, la violence des thématiques, la violence de la ségrégation, qui justement met en exergue exactement aussi la ségrégation raciale en Amérique, eh bien toutes ces thématiques sont certes dures mais surtout très intéressantes. Et non, c'est intéressant de voir que le comics est le reflet d'une société, car la société nourrit le comics et le comics justement nourrit la société. Eh oui. Bref, pour résumer tout ça, Dieu crée, l'homme détruit est la quintessence, et à mes yeux en tout cas, la plus belle pierre angulaire de X-Men dans les comics. Que ce soit par ses thématiques, sombres certes, mais essentielles aux X-Men, la différence, être accepté, non par rapport à la différence, etc. Tout ceci est représenté dans ce comics, avec une équipe réduite, avec des gueules qu'on adore, Wolverine, Cyclops, et de voir que dans ce comics il n'y a pas de grand méchant, il n'y a pas de boss final, de méchant super-héroïque basique, mais que la méchanceté, que les ténèbres, que le démon vient d'un homme qui sait manier les mots et qui sait manier la foule, est à mes yeux beaucoup plus intéressant qu'un méchant de série B basique. Car là le problème, c'est la compréhension de l'autre, c'est la peur de l'autrui, c'est surtout la manipulation des foules par un leader, et la facilité avec laquelle l'homme peut se retourner contre ses semblables. Et je pense que X-Men, Dieu crée, l'homme détruit, est le plus bel exemple de ce problème. Et surtout le plus beau cri d'alerte sur cet écho qui peut encore arriver. Bref, je vous conseille cette lecture parce que des fois, c'est bien de se prendre des claques dans la gueule, même si elles sont difficiles et un peu matures. Parce que là, on est vraiment devant une pièce maîtresse du comics Marvel, une pièce maîtresse du comics X-Men, et surtout une pièce maîtresse du comics tout court.
C'est important que le comics pense à la société. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai donné envie de lire ce comics. J'espère en tout cas, parce que c'est ma mission, vous donner envie de lire des belles choses. Bref, si ça vous a plu, si j'ai dit une connerie, n'hésitez pas. En bas, la bise. My God. Look at this. Wait, the energy the gate must release to create a stable wormhole,